L'écosystème de Celestia se profile comme l'une des plus grandes opportunités d'airdrop en 2024. Celestia est une nouvelle blockchain modulaire et son airdrop Genesis à plus de 600 000 personnes remonte à environ un mois. On a vu le prix du token TIA commencer à seulement 2$ et atteindre maintenant plus de 12-13$. C'est une augmentation de plus de 554% par rapport à son listing. Et je remarque sur ce projet beaucoup de similitudes avec le lancement initial de Solana. Il y a pas mal d'institutions derrière le projet, et les gens ont l'air vraiment enthousiastes à propos de cette nouvelle technologie révolutionnaire et de ce qu'elle peut apporter à la crypto-monnaie. Alors on connaît beaucoup de projets crypto qui se sont lancés pendant les derniers cycles haussiers, qui ont même survécu le bear market. Alors ce sont des investissements qui peuvent rapporter pendant le prochain cycle haussier, mais les nouveaux projets crypto ont grosse tendance en ce moment, pourraient rapporter gros surtout en termes de airdrop, puisque nouveau projet veut dire nouvelles personnes, nouveaux développeurs pour construire sur le projet Celestia par exemple, et donc on peut s'attendre à des airdrops en tant que stakeholder, juste en mettant en staking nos jetons TIA. Et donc même si j'ai personnellement raté le airdrop initial de Celestia, ce n'est pas un problème, je peux toujours acheter le token TIA, le mettre en staking et me qualifier pour ce qui semble être une tonne de airdrop qui va arriver en 2024. Alors avant de commencer, si ça t'intéresse de connaître mes notifications d'achat, de vente sur les crypto-monnaies, mes stratégies, ainsi que mon opinion sur le marché, ce que je fais en ce moment même en termes de airdrop, je t'invite à rejoindre Tokencult Insider Premium pour avoir accès aux opportunités de airdrop et également à mon portefeuille. J'ai mis en place un portefeuille spécial pour le bull run où on va tabler sur les bonnes tendances sur le court terme, moyen terme, mais également sur les projets les plus solides jusqu'au halving pour faire le maximum de profit. Mon objectif avec Tokencult Insider, c'est de te partager des opportunités qui puissent te faire gagner de l'argent, et ça a été déjà le cas pour de nombreux membres faisant partie du groupe. Certains ont gagné jusqu'à 400€ sur Injective depuis mon call, et ma vision des investissements sur ce type de projet, c'est de se positionner en avance par rapport aux autres investisseurs. Beaucoup d'investisseurs farment les airdrops sur le réseau Solana, je m'occupe des airdrops sur d'autres blockchains parce qu'il y a moins de demandes et potentiellement plus de chances de réussite. Et donc si ça t'intéresse d'avoir plus d'informations sur ce que je fais au quotidien dans les crypto-monnaies, je t'invite à t'abonner à Tokencult Insider Premium, c'est un abonnement de 8$ par mois, et de cette manière tu recevras directement des analyses détaillées de projets crypto dans ta boîte mail, en plus d'avoir l'accès exclusif à notre canal Telegram. Et en ce moment, j'avoue que je me focalise beaucoup sur les airdrops et en particulier sur l'écosystème Cosmos. Alors voici mon portefeuille DeFi, tu vois que les meilleures performances finalement, elles sont sur le token TIA, donc je l'ai acheté aux alentours des 10$, sur le token Injective, sur le projet Osmosis, sur Kujira. Donc pour moi ces 4 projets sont des projets intéressants à mettre en staking. Alors bien sûr il faut également rajouter le projet Cosmos, donc le token Atom. Ce sont des projets pour lesquels on peut se qualifier à des airdrops rien qu'en mettant nos jetons, certains nombres de jetons en staking. Et donc je vais te donner plus d'informations sur les futurs airdrops qui peuvent arriver sur le projet Celestia, et tu vas voir donc que c'est assez intéressant. Alors plongeons-nous maintenant dans la découverte de l'écosystème de Celestia et des airdrops auxquels nous pourrions nous attendre en 2024. Alors pour ce faire, on va explorer l'écosystème du projet Celestia. Alors tu le vois qu'il y a quand même beaucoup de projets, avec des projets qui sont d'ores et déjà disponibles, comme le projet Axelar, et d'autres projets qui vont arriver très bientôt avec de gros potentiels, comme le projet Berachain. Alors avant de parler des projets, parlons d'abord du prix du token TIA. Tu le vois qu'il est en forte augmentation depuis un bon moment. Le projet semble être sur une tendance haussière très forte et ne semble pas reculer du tout. Alors c'est ce qui se passe sur la plupart des projets de l'écosystème Cosmos. Je te montre Neutron, c'est un autre projet. Alors j'ai pris une toute petite position, mais malheureusement je n'ai pas assez d'exposition sur le projet. J'aimerais avoir une plus forte exposition sur le projet Neutron. Je pense que ça va être un des forts candidats pendant le prochain cycle haussier. Et tu le vois donc qu'il a touché cette ligne de support quelques fois, et donc depuis il est très loin de cette ligne de support. C'est pas forcément le meilleur moment de rentrer. Attendons une correction sur ce projet. Également sur le projet TIA, ce n'est pas forcément le meilleur moment d'entrée, mais tu peux suivre donc cette ligne de tendance. Pareil pour le projet Injective. Pour le projet Kujira, c'est également la même chose. Donc tous ces projets sont dans une tendance haussière, les projets faisant partie de l'écosystème Cosmos, et en même temps il y a tellement de choses qui vont arriver en 2024. Alors ceux qui ont reçu le token TIA grâce à un airdrop ont pu faire beaucoup de bénéfices, vu que le token finalement est resté sur les 2$ pendant quelques instants et ensuite a augmenté rapidement en prix pour toucher les 7$ et maintenant les 13-14$. Et donc malgré la liquidation sur le Bitcoin qui a touché rapidement les 40 000$, ça n'a pas impacté du tout le projet TIA. Tu le vois sur le graphique, le token n'a pas bougé et ça montre vraiment une force incroyable même en période de volatilité du Bitcoin. Alors certains pensent que le token TIA pourrait atteindre les 100$. Alors 100$ ça nous mettrait sur une valorisation assez élevée. D'ores et déjà la valorisation du token est élevée, on est sur 2 milliards de dollars de valorisation et 13,9 milliards
milliards de dollars de valorisation diluée. Il y aura beaucoup de dilution sur ce token sur les prochains mois. Et en effet, je t'invite à aller sur Token Unlocks pour connaître les déverrouillages des tokens. Ça va, on est assez tranquille. Les investisseurs institutionnels ou ceux qui ont fait partie de la vente privée n'ont pas encore reçu leurs tokens, mais ils vont commencer à les recevoir à partir de novembre 2024. Et donc jusqu'à novembre 2024, on est tranquille. Tu vois qu'il n'y a pas de distribution de tokens TIA. Il y a eu l'allocation publique et il y a des tokens pour l'écosystème. Mais vraiment, le déverrouillage va se faire à partir de novembre 2024 et il y aura une forte accélération des déverrouillages. Et à ce moment-là, je ne veux pas être sur ce projet. Je prendrai mes profits et j'espère que le token sera à 40, peut-être 50 dollars. Et c'est pour ça que c'est important également de se positionner sur ces projets au bon moment. Alors je te montre un autre exemple qui a eu un impact direct sur son prix, c'est le projet DYDX. Tu le vois qu'on est directement aujourd'hui en période de déverrouillage des tokens et le projet, le token n'augmente pas en prix en ce moment. Alors c'est un très bon projet, mais malheureusement avec le déverrouillage des tokens, ça amène beaucoup de force vendeuse. Depuis un mois, on est sur une performance de moins 20%. Et donc ces choses-là, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Il faut vraiment surveiller ces déverrouillages de tokens. Et donc sur TIA, on a quand même beaucoup de mois où on va être tranquille, on va pouvoir investir dans le projet et on va pas se soucier des investisseurs qui vont vendre leurs tokens pour prendre des profits. Ça arrivera à partir de novembre 2024. Et donc on pourrait voir un prix de 100 dollars, la valorisation pourrait bien augmenter, mais je pense qu'il y aura une forte dilution lorsqu'il y aura la distribution des tokens pour les investisseurs. Et en même temps, il y aura également du marketing, des airdrops. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de se positionner assez tôt sur le projet pour prendre part au airdrop. Et donc ne pas nécessairement se précipiter vu que le prix a fortement augmenté, peut-être attendre un pullback, une correction, mais posséder quelques tokens TIA et de les mettre en staking en 2024, je pense que c'est une bonne idée, c'est un bon investissement pour recevoir potentiellement des tokens, les futurs airdrops qui vont venir de l'écosystème TIA. Tu vois qu'il y a beaucoup de projets. Alors ici, ils ont regroupé les projets par catégorie, donc tu as les rollups as a service, tu as les virtual machines, les cross-chain, tu as les wallets, la DeFi et même le gaming. Tu sais que le gaming, ça va être vraiment quelque chose de magnifique en 2024. Il y aura du gaming sur Celestia et donc des projets d'ores et déjà à surveiller. Imagine juste un airdrop de ces projets. Alors on va jeter un œil à quelques-uns de ces différents projets. Certains ayant déjà annoncé ou laissé entendre qu'ils feront un airdrop aux stakers de TIA et d'autres que nous pourrions simplement nous attendre à voir en fonction des informations que nous connaissons déjà. Alors dans cette première catégorie, le Rollup as a Service, il y a une tonne de projets différents qui construisent sur Celestia, ce qui est très prometteur. Alors on a vu cela maintes et maintes fois sur l'écosystème Cosmos, ces projets ont de fortes chances de faire un airdrop et Eclipse en fait partie, donc le projet Eclipse pourrait faire un airdrop. Il se veut être la couche 2 sur Ethereum la plus rapide. Et ce projet est certainement un des projets que les gens surveillent. Il est alimenté donc par la machine virtuelle de Solana et l'un des avantages majeurs de Celestia, c'est qu'elle est modulaire. Tu peux donc choisir n'importe quel environnement d'exécution et c'est exactement ce qu'Eclipse fait. Alors tu peux le voir ici qu'ils utilisent une machine virtuelle Solana haute performance comme environnement d'exécution. Et juste ici tu peux voir qu'ils vont obtenir certaines propriétés de sécurité d'Ethereum. Alors on peut également vérifier qu'ils sont soutenus par un tas d'investisseurs de premier plan. Donc tu as Polychain, tu as Tribe Capital, Galileo. Alors bien sûr il y a une tonne d'autres projets qui construisent sur Celestia, c'est le cas de Caldera. Alors Caldera va permettre des rollups personnalisés en un seul clic et ça c'est génial parce qu'ils disent essentiellement qu'il n'y a aucun code requis et donc que tu peux déployer directement en utilisant Arbitrum ou alors Optimism. Alors si on passe sur cette catégorie qui est la couche de règlement, on a quelques projets vraiment très intéressants comme Berachain. Alors Berachain possède d'ores et déjà sa collection NFT. Ça coûte assez cher, le floor price est à 2,5 Ethereum, j'avais regardé juste hier, c'était à 2 Ethereum, donc tu vois qu'il y a de l'activité sur cette collection, vu qu'ils seront éligibles au airdrop. Tu vois qu'il n'y a pas si longtemps, on était aux alentours des 0,8 Ether sur cette collection NFT, et que le prix a complètement explosé, vu qu'ils s'attendent justement au déploiement de Berachain, donc ce projet. Et donc ceux qui possèdent un NFT, donc il n'y a que 2264 NFT de cette collection, ceux qui possèdent un NFT seront probablement éligibles au airdrop, mais également ceux qui vont staker leur token TIA. Et Berachain, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain de haute performance compatible avec EVM et basée sur un consensus de preuve de liquidité. Alors tu as également Dimension, Neutron qui est d'ores et déjà sorti. Je t'ai montré le prix du token Neutron, il a complètement explosé. Donc voici le token, j'ai essayé de l'acheter, malheureusement il m'a échappé des mains, mais on pourrait le revoir à cette ligne de support, probablement, en tout cas on l'espère. C'est un projet qui je pense est à surveiller et ça ne sert à rien de FOMO sur ce type de projet lorsqu'il décolle en prix. À la rigueur tu peux prendre une toute petite position et attendre que le prix corrige. Il y a d'autres opportunités sur le marché des crypto-monnaies. Si tu as raté une opportunité, il faut que tu saches qu'il y a toujours des opportunités. Et donc Neutron, c'était également un airdrop sur Cosmos. Et d'ailleurs, je vais te montrer maintenant l'article pour réclamer tes tokens Neutron lors du airdrop sur Cosmos. Qu'est-ce qu'il fallait avoir pour obtenir ce airdrop? Eh bien, c'est très simple. Il fallait simplement staker un token Atom en novembre 2022 et il fallait également voter à la gouvernance. Donc tu as également des votes, faut pas oublier de le faire.
le staking et le vote à la gouvernance. Tu peux voter soit oui, non ou t'abstenir. Et si tu faisais ça, tu étais éligible au drop, tout simplement. Juste un token Atom. À ce moment-là, je pense que le token était aux alentours des 10$, peut-être 7-8$. Donc c'est très simple de participer à ces airdrops, ça demande pas forcément énormément d'investissement. Alors ça peut changer, mais c'était comme ça pour le projet Neutron. Je vais te montrer également un autre projet qui s'est lancé récemment, c'est le projet Stride. Qu'est-ce qu'il fallait pour se qualifier au airdrop? Eh bien tu vas le voir que c'était également assez facile. Alors tu étais éligible au airdrop si tu possédais au moins 10 tokens Atom. Alors ce qui est bien dans l'écosystème Cosmos, c'est que tu peux obtenir des airdrops en possédant plusieurs actifs qui font partie de cet écosystème. Et donc si tu avais mis en staking 10 tokens Atom et également mis en staking des tokens Stars du projet Stargaze, également mis en staking des tokens Juno, Osmosis, Evmos. D'ailleurs j'ai pris un petit bac de Stars justement pour ça, pour staker, pour commencer à staker. Alors j'ai pas forcément acheté énormément de tokens Stars, mais suffisamment pour pouvoir être éligible au futur airdrop. Et tu vois que le prix a d'ores et déjà très bien augmenté. Donc 2800 fois le prix actuel, 0,033. C'est un investissement aujourd'hui de 92$. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était un investissement de 30 à 40$ parce que le prix du token était simplement très faible. Tu le vois pendant le bear market. Alors pour également recevoir le airdrop de Stride, il fallait également staker 16 tokens Juno. Et un token Juno est à 0,73$. Et tu le vois que ces projets commencent d'ores et déjà à bien augmenter en valeur. Sur le journalier, plus 7%. Alors ce projet est peut-être en retard par rapport aux autres. Mais tu le vois que pour te qualifier à des airdrops, si tu possèdes quelques tokens Juno, pas forcément énormément, tu peux d'ores et déjà te qualifier à être éligible à des airdrops. Et c'était le cas pour le airdrop de Stride. Et pareil pour le projet Osmosis, il fallait seulement 85 tokens Osmo, sachant que le prix maintenant est passé au-delà des 1$, il a 1,30$ je crois, 1,44$, tu vois que ça augmente, ça ne fait que d'augmenter chaque jour. Ce projet, c'est également un token dans lequel j'ai investi, mais j'aimerais investir beaucoup plus parce que je sais qu'il va être très fort pendant le prochain cycle haussier. Alors je te montre juste la courbe, les niveaux qu'on avait atteints juste avant, on avait atteint les 10$ pendant le précédent cycle et une valorisation de 2,8 milliards de dollars. Et donc ce token, le token Osmosis, en plus d'être un investissement pouvant te rapporter des airdrops, c'est également un investissement intéressant à garder pendant le prochain cycle haussier. Et donc 85 tokens Osmosis te permettaient d'obtenir un airdrop. Tu le vois finalement que ce n'est pas si difficile d'être éligible au airdrop, il faut seulement staker quelques tokens. Atom en général 10 à 15 tokens. Et je te montre ce tweet juste ici. En plus, lorsque tu fais du staking, tu obtiens un revenu passif, un rendement de 17% sur tes tokens TIA. Alors ici, NoSleepJohn dit qu'il y aura plus de 30 airdrops pendant ce cycle sur l'écosystème Celestia. Et donc rien de mieux finalement que de staker, de prendre quelques tokens et de les staker pour recevoir, pour être éligible à ces airdrops. Alors également ce qu'il dit, il faut savoir que l'équipe derrière le projet Celestia est une équipe qui possède les connaissances techniques. Il faut savoir que le fondateur de Celestia a hacké la CIA lorsqu'il avait 16 ans. Et donc juste ça, ça donne un petit peu l'idée du projet en termes de technicité. Je t'invite également à aller sur mapofzones.com, ça donne vraiment un aperçu de l'écosystème Cosmos et des projets qui sont importants en termes de volume IBC, donc des volumes entre les chaînes. Alors tu le vois que le projet le plus important c'est Osmosis, forcément c'est le DEX le plus important. Accélère également un projet très important malgré la forte hausse en prix récente, vu que les investisseurs institutionnels avaient acheté le token à 1$. Et donc aujourd'hui il est à 1$, tu l'achètes au même prix que les investisseurs institutionnels malgré la forte hausse récente. Alors ça aurait été mieux de l'acheter à 30 centimes, mais si tu l'achètes à 1$, ce n'est pas si mauvais. Alors j'attendrai peut-être une correction, comme je l'ai dit, hein, j'attendrai peut-être une petite correction sur le marché pour rentrer vraiment en force sur ces projets. Mais il y a beaucoup de projets qui sont sous-évalués malgré les fortes hausses récentes, et c'est le cas du projet Axelar, toujours à un prix de 1$, encore sous-évalué selon moi. Alors Axelar, un autre token que tu peux staker. Attention, lorsque tu stakes tes tokens dans l'écosystème Cosmos, il y a un verrouillage de tes tokens allant de 2 semaines à 21 jours. Et donc tu ne pourras pas vendre tes tokens si les prix augmentent. C'est pour ça que lorsque tu stakes tes tokens, je te recommande de garder au moins 20% de tes tokens hors du staking pour pouvoir prendre tes profits. Parce qu'on est là aussi pour faire de l'argent, donc si les prix augmentent fortement, il faut que tu prennes tes profits. Et ça a été le cas des membres de ma communauté. Certains ont pris de gros profits sur le token TIA, sur le token Injective. Et c'est des choses qu'il faut faire, les prix ont fortement augmenté. Ils vont corriger, je pense qu'on aura une forte correction pendant les prochaines semaines. Et cette correction nous donnera peut-être la dernière chance de rentrer sur des projets de qualité. Et tu le sais, qui augmentent très vite en prix. Et donc je pense que Celestia et d'autres projets de l'écosystème Cosmos, c'est un de ces projets qui va nous rapporter beaucoup de airdrops, des futurs airdrops, et c'est la raison pour laquelle j'ai staké mes tokens. Alors je vais te montrer comment faire maintenant. Alors juste avant, je te montrais justement cette map of zones. Ça te montre en fait les projets qui sont le plus connectés à l'écosystème Cosmos. Forcément Osmosis, c'est le plus connecté, mais tu as déjà Celestia qui se classe en 5ème position, Kujira en 6ème, Neutron en 7ème, il a pris 7 positions. En fait, ça te montre les projets dans lesquels il est intéressant d'investir parce qu'il y a de la demande. Et Akash, c'est
également un projet très intéressant dans lequel investir. J'en ai parlé dans ma vidéo lorsqu'il était aux alentours des 1$. Maintenant, je crois qu'on est à 2,4$. Et donc, tu as des projets comme ça, et donc ça te permet de reconnaître des projets plus petits, de plus petite valorisation, comme le projet Coreum. Je n'ai pas encore pris de position dessus, mais je compte probablement ouvrir une position sur ce projet, vu qu'il est un petit peu en retard par rapport aux autres projets. Alors, il y a une grosse augmentation au prix juste hier, plus 40%, mais tu vois directement forte correction. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque vous investissez. Vous investissez, ne mettez pas tout votre argent lorsque les prix augmentent, attendez une correction. Donc là, le prix a corrigé. Super nouvelle, je vais prendre une position sur ce token, un token qui possède une très faible valorisation de seulement 60 millions de dollars. J'ouvrirai une position sur ce projet qui peut remonter rapidement à 0,6$ assez facilement. Et donc c'est cette activité qu'il faut surveiller, et ce sont des projets comme ça qu'il faut également surveiller. Et Celestia donc se classe en 5e position. Alors je te montre ici mon portefeuille Cosmos, je te montre le premier wallet, j'en ai deux, pour mettre en staking mes tokens. Alors tu vois que j'ai 2300$ de valeur en staking, et donc j'ai mis en staking des tokens injective, j'en ai mis 19 en staking sur ces deux pools. Je te recommande de suivre les choix que j'ai fait si ça t'intéresse. Ce sont des validateurs actifs, et ça c'est le plus important. Lorsque tu mets en staking tes tokens, assure-toi que les validateurs sont actifs. Et en plus, Black Panther va également faire un airdrop, et donc pour Injective c'est une très bonne idée de staker tes tokens sur Black Panther pour recevoir le airdrop. Et donc j'ai mis en staking 8 tokens Injective, également Celestia, donc staking de 30 tokens TIA sur Imperator. Cosmos, voici les validateurs, et voici pour le staking donc Stargaze, également Juno et Kava. Donc vraiment pas beaucoup d'investissement sur Kava, j'ai juste investi 25$ pour potentiellement être éligible à de futurs airdrops. Et donc ce que je vais simplement faire, c'est voter pour les gouvernances, donc ça se fait à partir de l'application sur téléphone mobile, c'est très facile à faire, et juste attendre le staking, recevoir les récompenses de staking. Alors j'ai également un autre wallet, c'est le wallet Leap Cosmos, et ce wallet, ce portefeuille est important parce que tu vas avoir accès à d'autres tokens. Alors sur Kepler, tu n'as pas accès à tous les tokens, par exemple sur Leap Wallet, tu as accès au token SEI. Et je voulais te montrer Leap, surtout pour Kujira, qui est un projet qui va fonctionner très très bien pendant le prochain cycle aussi, je pense. Et donc j'ai mis en staking mes tokens Kuji sur ce portefeuille. Alors l'application est un peu lente, personnellement je préfère l'application Kepler, mais le portefeuille Leap te permet de staker d'autres tokens que tu ne trouveras pas sur Kepler. Et donc voilà pour les pools de validation. Je t'invite vraiment à faire attention où tu vas staker tes tokens. Par exemple en termes de commission, tu veux pas staker tes tokens sur un validateur qui va te prendre 20% ou même 100% des commissions. En fait ça veut dire qu'il va prendre toutes tes récompenses de staking. Donc tu veux éviter ça. Autre chose que tu veux éviter, tu ne veux pas staker sur des plateformes d'échange centralisées. Donc les validateurs comme Coinbase, évite, parce que même ces validateurs ne recevront peut-être même pas de airdrop. Il faut que tu stakes tes tokens sur des petits validateurs, et il faut que tu évites le top 10, idéalement évite le top 10. Donc ça c'est pour vraiment décentraliser l'écosystème. Et donc je te recommande des validateurs qui ont une commission de 5% seulement, et donc tu en trouveras pas mal ici. Tu as Stakecito qui est juste ici, un très bon validateur qui possède également une chaîne YouTube qui parle de l'écosystème Cosmos. Et donc je t'ai montré un petit peu tout, je t'ai montré pourquoi j'étais bullish sur Celestia et sur son écosystème, pourquoi j'étais bullish plus généralement sur Cosmos et sur l'écosystème Cosmos plus généralement. Alors Celestia, je m'attends à beaucoup de airdrops en 2024, on verra comment ça se passe, je te tiendrai au courant de ce portefeuille. C'est un portefeuille qui est très facile à mettre en place. Alors t'es pas obligé de mettre autant d'argent que ce que j'ai fait, je pense que 10 tokens TIA suffisent, au-dessus de 100$ ça suffit pour recevoir un airdrop, pour être éligible. En tout cas c'est ce que j'ai vu un petit peu sur internet et c'est ce que j'espère. Pareil pour Cosmos, pour Injective, pour Osmosis, t'as pas besoin de mettre énormément d'argent. Et donc je t'invite justement à prendre part à cet écosystème qui est l'écosystème Cosmos. Si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire et je ferai d'autres vidéos sur l'écosystème Cosmos plus en détail. Tu le vois qu'on a d'ores et déjà de très bons résultats sur ces projets dans lesquels on a investi assez récemment. Et donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'intéresse de faire partie du club Insider Premium pour connaître mes futurs investissements et suivre mon portefeuille et ma stratégie, je t'invite à me rejoindre. Le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.